Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu est créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et votre foi est sans objet. Nous voilà reconnus comme de faux témoins de Dieu, pour avoir témoigné en contradiction avec Dieu en disant qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les hommes ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Vous n'êtes pas libérés de vos péchés. Et puis, ceux qui sont morts dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Parole du Seigneur. Seigneur, où nous verrons ta gloire.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus passait à travers villages et villes, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Couze, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans cet évangile de saint Luc, nous voyons bien que Jésus passe à l'action. C'est au chapitre 8. Et comme il l'avait dit, il va dans les villes et les villages pour proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et d'ailleurs, il est suivi par des femmes qui ont été délivrés d'esprits mauvais et guéris de maladies. Donc, il avait aussi accompagné des gens dans leur épreuve et réalisé des miracles, des guérisons. Toutes sortes de femmes et toutes sortes de disciples aussi, parmi les 12. Puisqu'il y avait la femme de l'intendant d'Hérode, il y avait une certaine Suzanne et beaucoup d'autres qui non seulement suivaient Jésus, mais aidaient Jésus et les disciples grâce à leurs biens et leurs ressources. Est-ce que si aujourd'hui Jésus revenait parmi nous et traversait le parvis de Notre-Dame, il y aurait les 12 à l'accompagner, peut-être, mais y aurait-il des hommes, des femmes derrière lui, reconnaissants de ce qu'ils ont vécu grâce à la bonté du Seigneur? Y aurait-il des personnes qui viendraient rendre grâce pour tous les bienfaits qu'ils ont reçus et témoigner devant les autres, même si les autres ignorent, s'en fichent, se détournent ou pire, envoient des colibets? Que se passerait-il? Est-ce qu'on n'appellerait pas la police pour l'encager et l'emmener comme un troubadour qui dérange ou un malfaisant qui trouble l'ordre public? En tous les cas, nous sommes invités, me semble-t-il, à nous demander si nous faisons partie de ceux, celles qui suivent Jésus. Invités que nous sommes à regarder, à faire la comptabilité, peut-être un peu, pour en prendre conscience de tous les bienfaits dont nous avons bénéficié jusqu'à aujourd'hui. En faire la liste, les écrire, nous en rendre compte et rendre grâce pour tout cela. Nous avons plutôt l'habitude de faire la liste tout de suite de ce qui ne va pas chez nous ou même de ce qui ne va pas chez les autres. Je suis frappé parfois des pénitents qui arrivent et sont tout à fait convaincus de l'importance du sacrement de la réconciliation, ils s'agenouillent, et puis ça ne va pas. Et puis une litanie
de choses que les autres font de méchants. Au bout d'un certain temps, j'arrête. Je dis, vous n'êtes pas venu pour confesser la voisine, ni même la mère ou la grand-mère, mais vous. Et parfois, j'ai eu cette phrase, ah, parce qu'il faut que je parle de moi. Il faut que je parle de moi. Souvent, nous avons l'impression que nous sommes des saints ou des saintes en liberté et que c'est les autres qui ont besoin de recevoir des leçons. Prenons le temps de l'action de grâce et listons tout cela et arrêtons de regarder ce qui ne va pas. Pour une fois, ouvrons un cahier d'action de grâce, ouvrons un cahier de bienfaits et inventons, si nous ne l'avons pas fait, un temps dans notre journée ou dans notre soirée, un temps consacré à l'action de grâce. Est-ce que je suis capable d'accompagner Jésus dans l'action de grâce? Est-ce que je suis capable d'accompagner le Seigneur dans ma vie et d'en témoigner autour de moi? Est-ce que je suis capable de dire combien le Seigneur compte dans ma vie? Ce serait bien que ceux qui font des travaux à fond de la cathédrale arrêtent quelques instants, s'il vous plaît. Merci. De dire combien il est beau, il est bien de pouvoir contempler le Seigneur à l'œuvre dans notre cœur, dans notre vie, et de donner envie à ceux qui nous suivent de traverser les villes et les villages pour proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu créateur et maître de toutes choses, sois favorable à nos prières. Reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre gloire. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église,
au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des prêtres, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En action de grâce avec tout ce que nous avons reçu du Seigneur et en communion avec les hommes du monde entier qui reçoivent tant de bienfaits et en plus particulièrement avec Pierre-Ly pour qui nous célébrons la messe en action de grâce, nous disons: Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Libère-nous de tout péché. Par ta miséricorde, rassure-nous devant les épreuves et donne-nous de vivre toujours et jamais et à jamais la joie de l'action de grâce en communion avec toi dans ton royaume pour les siècles des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous cette paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Demain, bonne journée. Demain, bon week-end. Mais n'oubliez pas que demain soir, la messe d'action de grâce pour l'orgue restauré et rénové, présidé par Monseigneur Beau. Et le soir, le concert inaugural de ce grand orgue, ces grandes orgues avec nos 3 titulaires. Voilà, donc nous nous confions, comme chaque fois, nous et le monde, à Marie. Salve Regina.